Bon, bah on est parti aujourd'hui, on en a pour un petit peu plus de temps que d'habitude parce qu'on va faire quelque chose d'assez splendide, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va faire une présentation de personnes. Et ça se marie super bien si vous avez une équipe à présenter par exemple. Lorsqu'on va passer au-dessus d'une carte, on va avoir accès à tous les réseaux sociaux, tous les sites de la personne avec son nom, prénom, et on va faire un petit zoom sur son image, sur sa tête. Pareil ici, bref, c'est vraiment un effet assez sympa, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait non plus sur Instagram, je le fais que sur YouTube celui-là. On a vraiment pas mal de choses à voir ensemble, donc c'est parti. On va commencer tout de suite en commençant par zoomer, ce serait déjà pas trop mal. Et on va commencer par le code HTML. Alors pour le code HTML, en fait on va avoir une division par carte. Donc là on va avoir notre première carte, là on va avoir notre deuxième carte, etc. etc., etc. On va d'abord faire la première carte et puis on fera un copier-coller pour la deuxième et la troisième carte. Donc là, on va avoir une classe. On aura une classe commune à toutes les cartes parce que vous savez un petit peu comment on fonctionne en tant que développeur. On utilise le principe DRI, ça veut dire Don't Repeat Yourself. Et donc, on va éviter de se répéter. Donc, toutes les propriétés communes qu'on a entre toutes nos cartes, comme par exemple la taille d'une carte, sa hauteur, le fait qu'elle ait des coins arrondis, etc. On va on va ranger toutes ces propriétés dans une classe card. Et ensuite, chaque carte, on va aller la styliser avec par exemple carte 0, carte 1, carte 2. Voilà. Et donc, quand je dis qu'on va aller la personnaliser et la styliser, c'est qu'on va par exemple changer le background pour afficher la tête de El Pacino dans la première carte, etc., etc., etc. Ok, très bien. Donc là, c'est bon, notre première division est faite. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on va également ajouter une classe border. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit cadre tout autour de la carte une fois qu'on va survoler la carte. Donc quand on va survoler la carte, on va avoir un petit cadre blanc tout autour qui va s'afficher. Ça va donner un effet très touchy, ça va être magnifique. Bah écoutez, maintenant il ne nous reste plus qu'à avoir un titre de niveau 2. Là on va donner par exemple le nom de El Pacino. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et maintenant on va avoir une autre division, une toute dernière. Donc vous voyez finalement c'est pas si compliqué que ça. Et si c'est ici qu'on va en fait ranger toutes nos icônes. Donc on va avoir la classe Icons. Et là on va utiliser la librairie Fontawism. Donc pour utiliser la librairie Fontawism, on va dans CSS. Donc si vous utilisez CodePen comme moi, on va taper Fontawism. Hop, comme ça la rajoute automatiquement. Sinon, dans votre balise head, vous mettez une balise link, rel égale stylesheet. Comme d'habitude, en fait, comme une feuille de style. Et en attribut href, cette fois-ci, vous mettez la feuille de Fontawism. Fontawism, je l'ai déjà présenté, c'est une librairie qui va nous permettre, grâce à des classes CSS, d'aller récupérer plein d'icônes et de les afficher dans notre code. J'ai pas envie de me répéter forcément sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir, il suffit d'aller sur fontawism.com, vous allez tout comprendre en un coup d'œil. Sinon, n'hésitez pas à aller voir une précédente vidéo où justement j'utilise des icônes. On utilise tout le temps ensemble Fontawism parce que ça marche super bien. Ok, bon. Eh bien écoutez, maintenant, on a juste à rajouter des liens. Donc on aura un premier lien ici, un second lien ici. On va s'en tenir vraiment à ce que j'avais fait. Donc là, ici, hop, on va donner un lien vide. Voilà, avec dièse. On fait pareil pour le reste. Donc le plus simple, c'est de copier-coller finalement. Hop. 1, 2, 3, 4. Magnifique. Donc là, on a bien 5 liens. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter l'icône de Fontawism. Donc là, pour le coup, nous, on va utiliser l'icône Fontawism Bold. On va utiliser fa-CodePen pour ajouter un CodePen, juste un lien vers CodePen. On va maintenant utiliser la classe fa-Instagram pour ajouter une icône pour Instagram. Et on voit d'ailleurs que les icônes apparaissent déjà sur notre site. Donc ça marche merveilleusement bien. Alors par contre, si je mets toutes les icônes dans le même lien, ça va pas le faire. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Voilà, on va tout mettre comme ça. Ce sera plus sympa. Ok, très bien. Bon, ensuite ici, ce sera FA Dribble, donc avec 3 B. Là, vous pouvez mettre vraiment toutes les icônes que vous voulez. Hein. Il suffit vraiment d'aller sur le site de fontawism.com et vous avez toutes les icônes que vous souhaitez. Là, on va avoir Twitter et il ne nous manque plus que El Famoso Facebook. Facebook. Ok. Donc là, on a toutes nos icônes. On a des traits en dessous, c'est pas beau, mais on va régler tout ça, ne vous en faites pas. En tout cas, là, notre première carte est créée. On n'a pas d'autre code finalement que tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ce code-là. On va le coller. On va juste remplacer la classe card0 par card1. Et le prénom ici, on va dire que c'est Ben Stiller. Alors après, vous pouvez mettre vraiment la personne que vous voulez, peu importe.
Et pareil, on va recoller une troisième fois et on va changer card 0 cette fois-ci par card 2, donc card 2. Et on va donner Patrick Stewart. Ok, magnifique. Donc là, notre code HTML est terminé. On n'a vraiment rien d'autre à ajouter. Donc au niveau du CSS, ça va être une autre paire de manches, mais je vous assure que ça va être vraiment très simple, faut juste pas qu'on se dépêche. La première chose qu'on va faire dans le CSS, c'est qu'on va styliser body. Bah oui, on va styliser body parce que le but, c'est d'aligner nos 3 cartes au centre, côte à côte. Pour ça, rien de mieux que d'utiliser Flexbox, donc on fait un display flex. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un justify content space between, comme ça il y aura de l'espace entre tous nos éléments. Donc là, on aura notre première carte. Vous savez quoi, on va même faire un space around si on veut s'en tenir à notre exemple. On aura vraiment un espace de chaque côté de notre carte et au moins nos cartes ne seront pas collées au bord de notre page. Ce sera plus sympa. Et puis on va faire un align items center. Là ici, on n'en a pas forcément besoin parce qu'ils sont déjà centrés, mais on va l'ajouter quand même au cas où. Ok, très bien. On va faire un 8 sans VH. Comme ça, maintenant, nos images sont centrées à la fois horizontalement et verticalement. Enfin, en tout cas, nos cartes. Et puis, on va terminer avec un flex wrap qu'on va passer à wrap. Comme ça, quand les icônes seront trop petites, elles vont se mettre les unes en dessous des autres. Je trouve que ce sera plus sympa. Enfin, quand je parle des icônes, je parle des cartes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de styliser la classe card. Bah oui, parce que là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. C'est pas évident. Alors moi, personnellement, j'ai donné des largeurs et des hauteurs fixes. Mais vous pouvez bien sûr faire tout autrement si vous le souhaitez. Le système sera le même. Moi, c'est juste que je veux une largeur de 300 pixels pour toutes mes cartes et une hauteur de 379 pixels. Voilà. Je trouve que ce sera bien plus sympa. Alors là, comme je suis zoomé à mort, forcément, il ne comprend pas. Il n'arrive pas... Enfin, il me met déjà toutes les icônes les unes en dessous des autres. Enfin, toutes les cartes plutôt les unes en dessous des autres. Mais voilà, c'est pas problématique. On va commencer par travailler sur un champ réduit. Et puis, de toute façon, ce qu'on fait sur une carte, là, on va le faire sur les 3 en même temps, grâce à la classe card, justement. On va mettre un petit background qu'on va passer à black. Comme ça, on va voir un petit peu toute la dimension de la carte. Ok, d'accord, très bien. Bon. Maintenant que c'est fait, on va ajouter des angles arrondis. Donc un petit border radius de 10 pixels. Border radius 10 pixels. Ouais, bon. On va faire peut-être un color white, histoire qu'on voit le titre. Ok, là on voit bien le titre. Un petit font family Arial ou vouloir en sans serif. Si Arial n'est pas disponible, ça pourrait être sympa également. Ouais, d'accord, là c'est plutôt cool. Et puis maintenant que c'est fait, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est utiliser Flexbox. Voilà, pour centrer tous nos éléments au centre. Donc display, flex, align items, center et justify content center. Alors je vous rassure, nous, on va changer tout ça vu qu'on va de toute façon rajouter une bordure à notre élément. Donc on va changer le comportement un petit peu de tout ça et c'est pour ça que là au début, notre prénom, il est au centre, mais finalement il va se retrouver tout en haut à gauche. Bon, on va y arriver petit à petit. On va rajouter un petit box shadow pour toutes nos cartes pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc là, on va mettre un box shadow de 0, donc sur l'axe horizontal, 70 sur l'axe vertical, donc ça va se mettre vraiment tout en bas. D'ailleurs, pour qu'on puisse voir l'ombre, on va faire un petit margin bottom de, je sais pas, de 100 pixels. Au moins, on pourra voir l'ombre. Hop. Et on va terminer notre box shadow avant. Donc, au niveau du flou, on va donner un flou de 63 pixels et on va faire moins 60 pixels en termes de taille de l'ombre. Comme ça va vraiment être très rétréci et ça va faire une petite ombre au milieu de la carte tout en bas. Ça va être vraiment très joli. Au niveau de la couleur, on va utiliser une couleur black. Ok, magnifique. Donc là, on a bien notre ombre qui s'est rajoutée là. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir s'occuper de notre classe border. Donc on va ajouter une bordure à notre carte. On va donc faire la classe border qui sera égale à, au niveau de la hauteur, on va donner une hauteur de 369 pixels. Donc je vous laisse calculer la différence. Hein, si vous souhaitez par la suite modifier les dimensions d'une carte, il faudra le répercuter également sur la classe border. Au niveau de la largeur, bon bah cette fois-ci 290 pixels. Donc là en fait je calcule déjà les marges que je veux donner. Et grâce à un display flex, donc grâce à Flexbox, eh bien ma bordure sera automatiquement homogène sur tous les côtés. Je sais que ce sera 290 pixels, mais que ma bordure sera centrée au milieu. Ça va être vraiment magnifique. Vous allez voir, on va voir tout de suite l'effet que ça va donner. On va utiliser un border radius de 10 pixels, histoire d'avoir le même angle que pour la carte. Et puis, maintenant qu'on a fait ça, on va dire que quand on survole
la classe border, border over, on va donner une couleur à notre bordure. Car là, pour l'instant, notre bordure, on ne la voit pas. Là, on a juste défini une taille et c'est tout. Donc là, on va faire border, 1 pixel, solid, white. Ok, on teste ça. Waouh, ok. Donc là, vous voyez que les bordures sont plutôt bien homogènes. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est pas collé vers la gauche, c'est pas collé vers la droite, c'est vraiment centré horizontalement et verticalement. On va juste ajouter un position relative sur notre bordure, notre classe bordure, parce que au moins on pourra placer notre nom, notre prénom et nos icônes un petit peu comme on le souhaite. Avant d'attaquer la suite, maintenant, il est temps d'ajouter nos images. Car là, on est censé avoir 3 images. Pour l'instant, on les a pas du tout. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va juste dire, alors sur card 0, voilà, on va juste styliser card 0, ensuite ce sera card 1, ensuite ce sera card 2. On va faire un background URL. Alors là, vous allez pouvoir chercher l'image que vous souhaitez. Sinon, hop, elles sont disponibles ici. Donc ce sera cette URL là. Vous pouvez essayer de mettre la vidéo en pause ou de récupérer le code directement sur Believe My dans la description comme d'habitude. Et puis ce background qui est ici, donc qui est que pour la carte numéro 1, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer au centre. Donc on va centrer notre background. On va le centrer également en termes horizontal, donc là on l'avait centré verticalement et horizontalement, mais plus tard, vu qu'on va le centrer également, enfin plus tard en fait, au over, on va faire en sorte que ce soit aligné vers la gauche pour présenter justement le visage. Donc là on va faire center center et no repeat, on va surtout pas répéter notre background. On va lui donner une taille, on va faire un background size de 300 pixels qui est la largeur d'une carte. Comme ça le background va prendre vraiment toute la largeur de notre carte. Et là je trouve que c'est quand même fabuleux. Mais écoutez, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que lorsqu'on survole notre carte, on zoome dans le coin gauche du background sur son visage. Et puis voilà, juste on va essayer de faire ça. Alors comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? On dit juste que quand card 0 over, donc quand on survole la classe card 0, bah on reprend tout ça. Voilà, on reprend le background, on reprend le background size. Et puis ici, au lieu de center, on va mettre left. Déjà, on va voir une petite différence. Par contre, si on veut voir une certaine différence, ici, il faut qu'on change la taille, bien sûr. On va la mettre à 600 pixels, donc le double. Et maintenant, lorsque je passe ma souris au-dessus, on voit que je zoome sur son visage. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Alors le petit souci là, c'est que c'est vraiment du tac au tac. Vous savez quoi, on va régler ce problème tout de suite. On va dans notre classe card et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une propriété transition all à 0.8 secondes, donc à 0,8. Et là, ça va faire un côté vachement plus smooth. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. C'est vraiment super joli. Bon, bah écoutez, on n'a plus qu'à faire ça pour tout le reste. Donc on copie carte 0, hop, on colle, on renomme carte 0 par card 1 et on va changer le lien. Alors pour le second lien, je vous le donne tout de suite, sinon il est encore une fois disponible sur Believe My. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause éventuellement et puis on colle aussi ici. Et là maintenant, notre seconde carte est stylisée et si je zoome dessus, on a bien notre visage qui s'affiche. Magnifique. On recommence une deuxième fois, hop, une troisième fois, mais c'est la deuxième fois qu'on colle en fait. On va faire card 2. Ok. Et cette fois-ci, l'URL, ce sera celle-ci. Donc je vais vous laisser mettre en pause la vidéo également. Allez-y, mettez la vidéo en pause. Et puis du coup, on fait pareil ici. Voilà. Bon, très bien. Bah, ici, on a donc notre visage également. Et quand on survole la souris, ça zoome. Magnifique. Si je dézoome, on a bien nos 3 visages qui s'ajoutent et on a bien notre bordure qui apparaît lorsqu'on survole au-dessus de la carte. Et déjà là, on a un effet super sympa. Nous, tout ce qu'on veut par contre, c'est que notre prénom et nos icônes ne s'affichent que lorsqu'on survole la carte. Pour faire ce genre de choses, on va déjà designer les icônes parce que là, c'est vrai que c'est pas top, c'est pas très joli. Alors pour les icônes, ce qu'on va faire, on va dire la classe icons. Bon, déjà, on va la placer en position absolute. Comme ça, on n'aura pas trop de problèmes. On pourra placer les icônes comme on veut. Donc là, c'est en position absolute. C'est aussi pour ça qu'on a utilisé un... Alors, où est-ce qu'il est, border? Voilà, un position relative sur border. Pour pas que ce soit justement positionné par rapport à body, mais bien par rapport à la bordure. D'ailleurs, on le voit tout de suite ici. Parce qu'en fait, les icônes, si elles auraient superposé les bordures, ça aurait pas fait joli. Hein. Voilà, c'est surtout pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Flexbox. On va faire un display flex, mais cette fois-ci, on va utiliser un flex direction column pour centrer nos images, ou plutôt nos icônes, les unes en dessous des autres. Bon, maintenant que c'est fait, on va utiliser une hauteur de 130 pixels, parce que oui, sinon, il n'est pas prêt de nous aligner nos icônes les unes en dessous des autres. Donc au niveau de la hauteur, on est bon.
Et maintenant, ce qu'il nous reste également à faire, c'est faire un justify. Donc justify content. Et on va faire space around. Comme ça, on aura un espace autour de toutes nos icônes et ça va vraiment être très joli. Donc là, encore une fois, on ne fait que la classe icons. La classe icons, c'est celle-ci, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore stylisé nos icônes qui sont dans les balises i, ici présentes. Ça arrive, on va le faire. Avant ça, on va donner une largeur pour nos icônes de 50 pixels maximum. Donc là, on va mettre 50 pixels. Ok, très bien, bon, on voit pas trop de différence pour l'instant. Et puis, on va décaler nos icônes vers le haut de 226 pixels. Comme ça, elles seront vraiment positionnées au bas de nos cartes. Alors là, par contre, je vois qu'il n'y a vraiment aucun changement qui s'applique. Alors, à mon avis, j'ai dû faire une erreur. Bah oui, forcément, j'ai oublié un S à l'attribut classe. Donc forcément, nos icônes ne se mettaient pas ne se rangeaient pas. Et je me disais, mince, c'est bizarre quand même que ça s'affiche pas. Mais bon, ok, très bien, j'ai compris. On va continuer donc en mettant une couleur white sur tous nos liens. Comme ça, toutes nos icônes apparaissent en blanc. Voilà, je trouve que c'est plus sympa. Alors là, ça ne le fait pas encore parce que du coup, hop, l'attribut classe, il manque un S sur nos 3 cartes vu qu'on a fait des copier-coller. On va maintenant s'attaquer à notre titre de niveau 2. Donc pour ça, ce qu'on peut éventuellement, c'est dire qu'on stylise les titres de niveau 2 directement dans les classes card. Donc juste ici, au moins on est sûr qu'on ne stylise pas tous les titres de niveau 2 de notre page. Ce sera quand même pas mal de faire ça comme ça. On va ajouter une marge. Au niveau de la marge, on va ajouter une marge de 20 pixels de chaque côté. Ça va permettre de détacher un petit peu notre prénom par rapport au bord de notre carte. Et puis ce qu'on va faire, c'est aussi qu'on va mettre opacity 0. Comme ça, de base, notre titre ne s'affichera pas lorsqu'on va arriver sur notre site internet. Nous, on veut survoler notre carte pour que le titre s'affiche. Donc on va le faire tout de suite. On va faire un card over H2 et on va mettre opacity à 1. Hop, comme ça, on va pouvoir tester tout de suite si ça fonctionne. On essaye. Ok, ça fonctionne super bien. Alors le seul souci qu'on a, c'est que le titre apparaît tout de suite. Je trouve que c'est pas forcément très joli. Ce qu'on pourrait faire, c'est un transition all. On pourrait mettre aussi opacity éventuellement, mais bon, nous on met all comme ça, on s'embête pas. À 1 seconde cette fois-ci. Donc ça prendra un petit peu plus de temps que l'affichage du background, mais c'est fait exprès, c'est pour le style. Waouh, ok. Je trouve que ça rend super bien et ça fonctionne partout bien sûr. Ouais, magnifique. Pour les icônes, on a utilisé Flexbox pour les aligner les unes en dessous des autres, mettre des petits espaces entre deux. Et on a défini une largeur de 50 pixels. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer du coup nos icônes dans la classe Icons. Pour ça, on utilise juste Align Items Center. Et ça va centrer tout. Voilà, magnifique. Et là, vous voyez que c'est vraiment sublime. Moi, je trouve que c'est magnifique que les icônes comme ça. En plus, c'est bien parallèle bien perpendiculaire plutôt au titre El Pacino. Enfin, je trouve que c'est vraiment magnifique comme ça. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tous les éléments qui ont la classe Fab, donc Fontawism Bold, donc c'est vraiment que nos icônes qui ont cette classe-là. De base, on va mettre leur opacité à 0. Donc comme ça, quand on arrive sur notre site, les icônes n'apparaissent pas. Et maintenant, le but, c'est que lorsqu'on va survoler notre carte, les icônes apparaissent. Donc on fait comme ce qu'on a fait au-dessus avec le titre de niveau 2. On va faire un card over et on va dire que tous les éléments qui possèdent la classe Fab ont une opacité de 1. On va essayer ça tout de suite, le temps que CodePen se charge. Ok, ça fonctionne super bien. Il nous reste juste à mettre une transition all, donc une propriété transition, all à 1 seconde également. Et on va voir si ça fonctionne. Waouh, ok, magnifique. Bah écoutez, voilà, notre projet est terminé. Donc je vais rezoomer un petit peu et voilà, là ici on a vraiment notre code qui est terminé. Donc vous voyez que finalement c'est vraiment pas si compliqué que ça. Tout ce qui est compliqué ici dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est juste de comprendre que ok, en fait les icônes, elles sont placées avec Flexbox. En fait, on a beaucoup utilisé Flexbox aujourd'hui. Les bordures, bon bah c'est juste les bordures qui vont englober l'ensemble de nos éléments, mais nos bordures sont surtout centrées par rapport à notre carte. On le voit ici, c'est vraiment centré parce qu'on a utilisé Flexbox sur notre carte. Donc on a utilisé Flexbox sur notre classe Card, qui est la classe centrale, pour centrer justement la classe Border. Et dans la classe Border, on a dit que c'était une position relative. Pourquoi ? Parce que justement, nos icônes, on voulait les passer en position absolue. Si vous avez la moindre question sur ce code, n'hésitez vraiment pas à me les poser, que ce soit ici ou sur Discord. N'hésitez pas non plus à rejoindre le salon Discord. On est vraiment beaucoup, c'est vachement convivial et je suis très heureux de ce salon-là. Si vous voulez en savoir plus sur HTML, CSS, j'ai une formation sur le sujet, le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien.